Bonjour à tous, donc dans cette nouvelle vidéo, nous poursuivons les halachot du Kiddush, les règles donc concernant le Kiddush, et nous allons nous concentrer plus particulièrement sur les règles du Kiddush qui se fait au Bet HaKnesset et sur le Kiddush du Shabbat matin. Nous avions vu la dernière fois que le Kiddush ne devait se dire que Bimkom Seuda. On ne doit réciter le Kiddush que à l'endroit, au moment du repas. Pourquoi? Parce que le passouk dans Ishaïa dit Vekarata la Shabbat oneg. Tu appelleras le Shabbat un délice. La kriya du Shabbat, l'appel du Shabbat, la déclaration du Shabbat, donc le Kiddush, doit se faire bimkom oneg, à l'endroit du délice, donc sur le lieu et au moment de la Seouda, au moment du repas. On avait vu au nom du Shulchan Aruch que une Seouda, qu'un véritable repas n'était pas obligatoire pour que le Kiddush soit valable et soit considéré bimkom Seouda sur le lieu de la Seouda. Le Shulchan Aruch en effet rapporte au nom des Gaonim que davar muat, consommer, manger davar muat, une petite chose, un encas, suffit pour que cela s'appelle une Seouda et que le Kiddush soit déclaré bimkom Seouda et soit donc valable. Alors qu'est-ce que c'est ce davar muat, cette petite chose, ce petit encas qui fait que le Kiddush est considéré bimkom Seouda? Eh bien, les Mefarshim, les commentateurs expliquent là-bas que davar muat, c'est suffisamment de nourriture, de mésonotes, un minimum de mésonotes, pour que l'on soit obligé de réciter la bracha acharona, la bénédiction finale de ala mihya ve ala kalkala. Ou bien même du vin. Le Shulchan Aruch rapporte même un reviaït de vin qui oblige à réciter la bracha de ala gefen ve al piri gefen, peut lui aussi être considéré comme une seouda, bediavad, si on n'a pas le choix, il n'y a rien d'autre que le vin à consommer, et à ce moment-là, le Kiddush s'appelle bimkom Seouda et il est valable. Par contre, le Shulchan Aruch précise que des pérotes et des fruits, eux, ne sont pas valables pour que le Kiddush s'appelle bimkom Seouda. Donc, si on ne va pas prendre un repas de pain, il y a deux options. Il y a deux options pour que le Kiddush soit appelé bimkom Seouda. Prendre un encas de mésonotes, c'est-à-dire un kazaït, le volume d'une olive, le volume à peu près d'une boîte d'allumettes. On traduit ce volume en général par un poids de 27 grammes, et ou bien, s'il n'y a pas de mésonotes, au moins un reviaït de vin, 8,6 centilitres de vin, peuvent être considérés une seouda. Alors, j'ai été confronté à cette situation un soir de Sukkot, où une personne était arrivée à la souka alors qu'il venait de pleuvoir, donc la pluie était tombée. Certaines personnes avaient commencé à dire le Kiddush chez elles, à la maison, donc ils ont dit le Kiddush, et la pluie a cessé, ils se sont dit, alors il faut que j'aille manger ma seouda du premier soir de Sukkot à la souka. Donc ils descendent à la souka, mais ils se disent, est-ce que mon Kiddush était valable? Est-ce que je dois recommencer le Kiddush? J'ai dit le Kiddush à la maison, j'ai bu, et maintenant je dois prendre mon repas dans la souka puisqu'il a cessé de pleuvoir. Alors la question se posait donc, est-ce que le Kiddush était valable s'ils ont bu du vin? Eh bien, là, tout dépend en réalité de la quantité de vin qu'ils avaient consommé. S'ils ont consommé un reviaït de vin, un reviaït oblige à dire la bracha de ala gefen ve al peri gefen, on peut dire que le Kiddush était bimkom Seouda, et donc le Kiddush n'est pas éliminatoire. Donc ça veut dire le Kiddush reste valable. Et puisque le Kiddush reste valable, en descendant à la souka, il suffisait de dire Hamot Silechem min haaretz et d'accomplir la mitzvah de la souka, en disant aussi la bénédiction de l'Eshev Basouka, et voilà, le Kiddush était valable, puisqu'il était considéré bimkom Seouda. Et ça permet aussi de rétablir, de conforter une coutume qui est très ancienne et qui est citée dans le Shulchan Aruch, qui consiste à dire le Kiddush de vendredi soir au Bet HaKnesset. Donc après la tfila, à la fin de l'office, on récite le Kiddush, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam borei perei gefen, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshenu bemitzvotav veratzabanu, etc. Baruch Ata Hashem mekadesh haShabbat. Ces deux brachot, on les récite après la tfila de vendredi soir, après la tfila de Harvit de Shabbat, sur un verre de vin, et on se contente de cela. Et après, chacun rentre chez soi. Alors, l'origine de ce minhag vient du fait que les gens avant passaient le Shabbat, quand ils étaient en voyage, quand ils étaient de passage, passaient souvent Shabbat au Bet HaKnesset. Ils n'avaient pas nécessairement où être reçus, et ils mangeaient et ils dormaient au Bet HaKnesset. Donc pour eux, à l'époque des Amoraïm, on récitait
le vendredi soir un kidouche au Beth Knesset. Pas tout le monde n'avait du vin, pas tout le monde n'avait la possibilité d'avoir, de transporter avec lui le nécessaire pour faire un kidouche. Donc, il y avait du vin, un kidouche communautaire qui était récité le vendredi soir au Beth Knesset pour tous ceux qui consommaient leur repas là-bas et qui passaient leur Shabbat là-bas parce qu'ils n'avaient pas où être reçus. Le Shulchan Aruch, donc on parle déjà d'il y a 500 ans, rapporte que ce minhag devrait être abandonné parce que il n'est pas bimkom seuda. Le kidouche n'est pas récité bimkom seuda sur le lieu du repas. En effet, tous ces gens-là qui passent Shabbat dans les Bate Knesiot, eh bien ça existait effectivement à l'époque des Amoraïm, à l'époque des Gaonim, à l'époque des Rishonim peut-être, mais à l'époque de Rav Yosef Karo, c'était déjà abandonné. On ne dormait plus dans les Bate Knesiot, même quand on voyageait, on était reçu, on s'arrangeait pour avoir, peut-être que les communautés juives avaient plus de moyens, je ne sais pas. En tout cas, déjà à l'époque de Rav Yosef Karo, on ne dormait plus, on ne passait plus les Shabbatot dans les Bate Knesiot. Donc, d'après le Rav Yosef Karo, continuer à réciter le kidouche de vendredi soir au Beth Knesset, ça pose un problème parce que en kidouche et l'obim comme seuda, le kidouche ne peut se réciter qu'à l'endroit où on va manger. Donc là, on récite un kidouche pour rien, alors qu'on va manger ailleurs. Il faut réciter son kidouche là où on va manger, pas au Beth Knesset. C'est un kidouche qui ne sert pas à grand chose. Alors, dans de nombreuses communautés, malgré tout, on persiste, on perpétue ce minhag. C'était le cas en Afrique du Nord, des Bate Knesiot en Europe de l'Est aussi, peut-être parce que dans ces endroits-là, il y avait encore des pauvres gens qui dormaient au Beth Knesset, mais surtout parce que on sait que malheureusement, certaines personnes qui assistent à l'office du vendredi soir au Beth Knesset ne réciteront pas le kidouche en rentrant chez elles. Et donc, pour que ces personnes puissent au moins réaliser la mitzvah de kidouche sur le vin tel que les Chachamim l'ont institué, au moins en l'entendant au Beth Knesset, alors il y a un kidouche au Beth Knesset qui est récité sur le vin tel que les Chachamim l'ont institué, et la personne qui récite le kidouche à ce moment-là doit faire attention à boire au moins un réviaï de vin pour dire à la Geffen va alpérer à Geffen, pour que ce kidouche soit appelé selon le minimum halachique un kidouche bimkom seuda. Alors pour les personnes qui ont entendu le kidouche, c'est pas un kidouche bimkom seuda parce que tout le monde ne va pas consommer du vin, mais au moins ils auront entendu un kidouche bimkom seuda valable, même si eux ne vont pas faire le kidouche à la maison. Le Kitzur Shulchan Aruch du Rav Shlomo Ganzfried, il conseille d'être même un peu plus strict et de boire un réveil de vin pour le kidouche, pour l'obligation du kidouche, comme on a vu que celui qui récite le kidouche a cette obligation de consommer un mélo lugmav, une pleine joue, plus un réveil de vin. Donc d'abord une pleine joue pour le kidouche, qui est le minimum, la majorité d'un réveil, puis un réveil qui soit considéré comme la seouda sur laquelle le kidouche est récité. Donc on peut, pour les Bate Knesiot, dans les endroits où cette coutume existe, on peut continuer à appliquer ce minhag, même si ça va à l'encontre du Rav Yosef Karo, pour permettre à certains de pouvoir écouter le kidouche, mais à la condition de consommer un mélo lugmav et de consommer ensuite un réveil, puis de dire ensuite la bracha de ala gefen vers la pera gefen pour que le kidouche soit appelé bimkom seuda sur le lieu du repas, puisqu'il y a eu un repas, entre guillemets, de vin au moment de ce kidouche. Donc voilà sur quoi on s'appuie pour ce minhag-là. Dans Masechet Psachim, on dit la dracha suivante. Zachor et Yom HaShabbat lekadesho, tu dois te rappeler le Shabbat pour le sanctifier. On apprend donc de ce pasouk la mitzvah, l'obligation de réciter le kidouche, mais la Gemara va plus loin. Elle dit, comment sait-on qu'il y a aussi une mitzvah de réciter le kidouche en journée, pas seulement vendredi soir à l'entrée de Shabbat, pas seulement samedi soir à la sortie de Shabbat, comme on l'a vu dans notre série sur la Havdalah, mais aussi le jour du Shabbat. Comment on sait que le jour du Shabbat aussi, il y a une mitzvah de réciter le kidouche, Zachor et Yom HaShabbat lekadesho. Rappelle-toi du jour du Shabbat. Donc le jour du Shabbat, quand il fait jour, quand le jour s'est déjà levé, le matin de Shabbat, il y a aussi une mitzvah de réciter un kidouche. En quoi consiste ce kidouche? Eh bien, Rav Yehuda dit que le kidouche du Shabbat matin se résume à dire la bracha de Boré Peri HaGefen. Alors c'est vrai qu'on récite quelques psukim avant, Veshamru, Bene Israël et Shabbat, etc. Mais ce sont simplement des psukim. En termes de bénédiction, de bracha, comme Yom HaShishi, on dit Yom HaShishi en guise de témoignage le vendredi soir, mais le corps du kidouche, ce sont surtout les brachot. Il y a 2 brachot vendredi soir,
mais le kiddush du Shabbat matin, il n'y a qu'une bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, boré peri hagefen. C'est vrai qu'on ajoute Savré Maranan avant, comme pour les bénédictions de Boré Peri Hagefen qui sont un peu solennelles. C'est vrai qu'on rajoute des psukim de Veshamrou, Béné Israël et Shabbat, etc. Enfin, chacun selon ses minhagim, il y a différentes coutumes à ce sujet. Il y en a qui disent Mizmor les David avant, etc. Mais l'essentiel, le corps du kiddush, c'est Boré Peri Hagefen. C'est ça l'essentiel du kiddush, c'est la bracha qu'on va réciter sur le vin. Alors pourquoi ça s'appelle Kiddush Araba, le grand kiddush? Rashi explique que c'est parce que la bracha du vin, Boré Peri Hagefen, elle accompagne toutes les solennités. Donc, on appelle ça le grand kiddush parce que on dit là la bracha qui accompagne toutes les bénédictions en général, comme le mariage, etc., la havdalah. Donc, comme Boré Peri Hagefen est présent partout, là, c'est le grand kiddush. C'est aussi une façon d'honorer un petit peu ce kiddush qu'on pourrait négliger en se disant, après tout, ça n'est qu'une bracha sur le vin. Qu'est-ce que ça, et c'est ce qu'on appelle un lachon sagenaor, une sorte d'euphémisme. D'accord? De la même manière qu'un aveugle, on ne dit pas on ne dit pas aveugle, on ne dit pas sommé. En ivrite, on dit sagenaor, en tout cas dans la Gemara. En tout cas dans la Gemara, plutôt que de dire sommé, plutôt que de dire aveugle, on préfère, ou souma, on préfère dire sagenaor, celui qui a beaucoup de lumière. Donc on dit kiddush araba, le grand kiddush, parce que c'est un kiddush qui se résume au Boré Peri Hagefen. En tout cas, ça s'appelle le kiddush araba, et là aussi, il doit se réciter Bimkom Seuda. Maïmonide rapporte qu'il est interdit de manger le Shabbat matin avant le Kiddusha Rabbah. Alors, est-ce que ce Kiddush doit être dit absolument sur du vin? Alors, on sait que vendredi soir, on a dit sur du pain ou sur le vin ou éventuellement sur le pain. Est-ce que le Kiddush de Shabbat matin peut être récité sur d'autres alcools? Alors, le Magen Avraham rapporte que même si on ne récite pas le kiddush de vendredi soir sur d'autres alcools, on ne le récite que sur du vin ou éventuellement sur le pain, pour le kiddush de Shabbat matin, on n'est plus permissif et on s'appuie sur les décisionnaires qui permettent de réciter le kiddush sur d'autres alcools. Alors pourquoi il y a cette différence-là entre le kiddush du Shabbat matin? Le mécanisme est très intéressant. Je pense que c'est intéressant d'expliquer le mécanisme qui fait que pour le kiddush du vendredi soir, on ne permet pas les autres alcools, mais le kiddush de Shabbat matin, on permet les alcools. En fait, c'est le Roche dans une réponse qui explique cela. Il dit la chose suivante. J'ai un débat entre les Gaonim, il me semble, j'ai un débat entre les Gaonim si l'alcool que la Gemara autorise pour la Havdalah, la Gemara autorise pour la Havdalah, comme on l'a vu dans notre série sur la Havdalah, d'utiliser d'autres alcools. On peut utiliser du vin au Khamar Medina pour réciter la Havdalah, donc le kiddush entre guillemets de la sortie de Shabbat. Pour l'entrée de Shabbat, la Gemara ne le dit pas, qu'on peut utiliser d'autres alcools. Alors est-ce que j'ai le droit d'utiliser un alcool, un Khamar Medina, pour réciter le kiddush de vendredi soir? On n'en sait rien. Le Shabbat matin, on n'en sait rien non plus, on ne le sait pas. Donc débat entre les Gaonim. Certains Gaonim vont vous dire, oui, c'est vrai qu'on peut pas utiliser tous les vins, mais un bon alcool est valable pour le kiddush de vendredi soir, et d'autres vont vous dire, non, c'est du vin et uniquement du vin. Éventuellement du pain, mais pas du Khamar Menina, pas de l'alcool. Alors le Roche nous dit, donc on est dans le doute. Certains permettent, certains interdisent. Qu'est-ce que je fais dans le doute? Eh bien, vendredi soir, si dans le doute, je permets l'alcool, et là, je vais permettre une bracha supplémentaire dans le doute. Or, ça fait que brachot lehakel, je n'ai pas le droit de permettre de réciter une bracha dans le doute. Parce que je vais dire, she'akol nihi bidvaro sur l'alcool. Bien, ça c'est normal. Sur un alcool qu'on va consommer, on doit dire she'akol nihi bidvaro. Mais la bénédiction supplémentaire de Mekadesh HaShabbat, Asher Kideshanu Vimzota Veratzabanu, Shabbat Kocho Be'ava Uvratson, etc. Ba'ochat Hashem Mekadesh HaShabbat, c'est une bracha supplémentaire. De quel droit tu récites cette bracha supplémentaire? Parce que tu es sûr que ce que tu fais, c'est un kiddush valable. Est-ce que tu es sûr que l'alcool, c'est un kiddush valable? Il y a un débat. Certains vont te dire oui, d'autres vont te dire non. Donc, dans le doute, tu ne devrais pas faire le kiddush sur l'alcool. Sur le pain, tu peux, parce que Gemara le dit, que si tu as fait Netilat Yadayim trop vite, alors tu as montré que tu préfères le pain et tu vas réciter le kiddush sur le pain. Je sais qu'on peut réciter le kiddush sur le pain. Ba'ochat Hashem, Elokeinu melech haolam hamotzilech min haaretz, et ensuite la bracha de Mekadesh HaShabbat. Ça, sur le pain, je sais que c'est valable. Sur le vin, je sais que c'est valable. Mais sur l'alcool, on n'en sait rien, tu n'es pas sûr.
Ben, puisque tu n'es pas sûr, dans le doute, tu t'abstiens. Et donc, s'il n'y a pas de vin vendredi soir, on ne récitera le kiddush que sur le pain. Soit le vin, soit le pain. Ça, c'est vendredi soir. Maintenant, le Shabbat matin, le kiddush haraba, le kiddush shel yom, lui, peut se réciter sur le vin, ça je le sais, mais si je le récite sur l'alcool, est-ce que ça pose un problème finalement? Je vais dire chez Hakol Nihya Bidvaro sur un verre d'alcool. Est-ce que ma bracha est nulle? Est-ce qu'elle est bracha levatala? Est-ce que c'est une bracha qui ne sert à rien? Non, parce que je vais le consommer cet alcool, donc c'est pas une bracha qui ne sert à rien. Et donc le Roche dit dans ce cas-là, c'est même préférable de dire le kiddush sur de l'alcool. Pourquoi? Parce que là j'ai mal marqué le coup. J'ai dit quelque chose de solennel avant de consommer mon pain. Tandis que si je fais le kiddush sur le pain, je n'ai récité aucune bracha supplémentaire. En quoi j'ai marqué la Seouda de Shabbat midi si je fais directement le kiddush sur du pain? Donc, si je n'ai pas de vin le vendredi soir, eh bien, kiddush sur du pain. Et si je n'ai pas de vin le Shabbat matin, kiddush sur ce qu'on appelle chamar benida, sur un alcool, n'importe quel alcool, voire même, comme on l'a vu dans la série sur la Havdalah, un café en France ou même un thé au lait en Angleterre, selon certaines opinions. Donc voilà pourquoi, pour le kiddush de Shabbat matin, on peut dire le kiddush sur d'autres alcools, alors que le vendredi soir, on préfère ne pas le faire, parce que dans le doute, on ne récite pas la bracha de Mekadesh à Shabbat, qui peut être, selon certains, une bracha, elle est vatala. À partir de quand doit-on dire le kiddush haraba? Eh bien, c'est à partir du moment où il est possible de prendre une seouda, puisque le kiddush de Shabbat matin, comme le kiddush de vendredi soir, doit se dire bimkom seouda, sur le lieu du repas, vekarata la Shabbat oneg. À quel moment je peux réciter le kiddush de Shabbat matin? Au moment où je peux prendre un repas. Or, avant Shacharit, il est interdit de prendre un repas. On n'a pas le droit de prendre un repas avant d'avoir prié Shacharit. Il y a une interdiction, on reviendra là-dessus, Be'ezrat Hashem. Donc, comme c'est interdit de prendre un repas avant Shacharit, l'obligation de kiddush n'a pas lieu avant Shacharit. Donc, j'ai pas d'obligation de kiddush. C'est pour ça qu'avant la tfila, même si je peux pas prendre un repas, j'ai le droit de boire de l'eau, j'ai le droit de boire un café, j'ai le droit de boire un thé avant le Shacharit de Shabbat matin. Par contre, une fois que j'ai prié de Shacharit de Shabbat matin, là j'ai le droit de manger. J'ai le droit de prendre une petite seouda. J'ai pas le droit de prendre une grande seouda parce qu'une grande seouda, ça peut me faire oublier la tefila de Moussaf. Or, si je n'ai pas encore prié Moussaf, bien sûr. Donc, juste après Shacharit, j'ai le droit de manger jusqu'à un kabetza, jusqu'à la quantité qui correspond au volume d'un œuf, ça j'ai le droit. Plus que cela, ça peut poser un problème parce que je risque d'oublier la tefila de Moussaf, mais j'ai le droit de manger. Comme j'ai le droit de manger quelque chose qui peut être considéré comme une seouda au regard des halachot de kiddush, bimkom seouda, que le kiddush doit être sur le lieu de la seouda, eh bien j'ai l'obligation de kiddush. Ça veut dire qu'après avoir prié Shacharit de Shabbat matin, eh bien je n'ai pas le droit de consommer quoi que ce soit sans avoir récité le kiddush, parce que là maintenant il y a une obligation de kiddush. Il y a une obligation de kiddush parce qu'il y a une possibilité de seouda. Puisqu'il y a une possibilité de seouda, il y a obligation de kiddush, et puisqu'il y a obligation de kiddush, je ne peux rien consommer sans avoir récité mon kiddush. Donc ça veut dire que si je veux manger quelque chose après Shacharit, avant Moussaf, j'ai envie de prendre un petit morceau de gâteau parce que je me sens pas bien, ou parce que la tefila dure très longtemps, comme c'est le cas à Rosh Hashanah, dans les yeshivot, où la tefila se terminait des fois à 4 heures de l'après-midi, eh bien dans ce cas-là, j'ai le droit de prendre mon kiddush, bimkom seouda avec du mésonote, mais j'ai même le devoir de le faire. Je peux même pas prendre un café, je peux même pas prendre un thé après avoir prié Shacharit, tant que je n'ai pas récité un kiddush. Et ce kiddush doit être bimkom seouda, donc je dois réciter le kiddush et je dois consommer un boré miné mésonote. Par contre, avant Shacharit, où il n'y a pas de possibilité de seouda, eh bien, il n'y a pas d'obligation de kiddush, et c'est pourquoi j'ai le droit de boire un thé, un café, de l'eau avant la tefila de Shacharit. On verra Be'ezrat Hashem la semaine prochaine, la prochaine fois, qu'est-ce qu'il en est pour quelqu'un qui est sous antibiotiques, ou pour des dames qui mangent avant la tefila. Est-ce que l'obligation de kiddush, elle intervient même avant Shacharit? On verra comment ça s'articule par rapport au halachot de manger avant Shacharit. Est-ce qu'on a le droit de manger? Qu'est-ce qu'on a le droit de manger avant Shacharit? Et on poursuivra un petit peu l'étude sur les modalités du kiddush de Shabbat matin. Si vous avez des questions sur ce qu'on a étudié, je vous encourage à le faire dans les commentaires ou dans notre groupe WhatsApp. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Au revoir.